Brief IA. Capsule numéro 57. Un data center d'intelligence artificielle consomme autant d'électricité qu'une ville de 50 000 habitants. Entraîner un grand modèle de langage comme GPT-4 a généré autant d'émissions de dioxyde de carbone que 500 vols Paris-New York. Et la demande en énergie de l'intelligence artificielle mondiale devrait tripler d'ici 2030. Ces chiffres sont là pour vous alerter sur un risque que la plupart des directeurs financiers n'ont pas encore intégré dans leur stratégie. L'empreinte carbone de l'intelligence artificielle est en train de devenir un sujet de gouvernance d'entreprises majeures. Pourquoi l'intelligence artificielle consomme autant d'énergie? L'entraînement d'un modèle nécessite des milliers de processeurs graphiques qui tournent à pleine puissance pendant des semaines. Mais l'entraînement n'est que la partie visible de l'iceberg. L'inférence, faire tourner le modèle en production, consomme également énormément. Et contrairement à l'entraînement qui se fait une fois, l'inférence tourne en permanence pour des milliards d'utilisateurs. Une seule requête à ChatGPT consomme environ 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google classique. Multiplié par les milliards de requêtes quotidiennes et vous comprenez l'ampleur du problème. Le paradoxe de l'intelligence artificielle verte. L'intelligence artificielle est présentée comme un outil clé pour lutter contre le changement climatique. Elle optimise les réseaux électriques, améliore l'efficacité des panneaux solaires, accélère la recherche sur les batteries vertes. Mais en consommant des quantités croissantes d'énergie pour fonctionner, elle crée elle-même un problème environnemental significatif. Microsoft a publié que ses émissions de dioxyde de carbone avaient augmenté de 30% entre 2020 et 2023, principalement à cause de l'intelligence artificielle. Un aveu remarquable de la part d'une entreprise qui s'était engagée sur des objectifs de neutralité carbone ambitieux. Ce que ça signifie pour votre reporting extra-financier. Si votre entreprise est soumise à des obligations de reporting extra-financier, et de plus en plus d'entreprises européennes le sont avec la directive sur le reporting de durabilité, vous allez devoir inclure l'empreinte carbone de vos usages numériques et de l'intelligence artificielle dans vos rapports. Les entreprises qui n'ont pas commencé à mesurer cette empreinte maintenant vont se retrouver en difficulté dans les prochaines années. Comment réduire l'empreinte carbone de vos projets intelligence artificielle? Premièrement, choisissez des fournisseurs cloud qui s'alimentent en énergie renouvelable. Les grands fournisseurs publient leurs taux par région. Choisir la bonne région peut réduire significativement votre empreinte. Deuxièmement, optimisez vos modèles. Un modèle plus petit et mieux optimisé consomme moins d'énergie qu'un modèle généraliste surdimensionné. Le bon modèle pour le bon usage, c'est aussi une question d'impact environnemental. Troisièmement, mesurez votre consommation. Vous ne pouvez pas réduire ce que vous ne mesurez pas. Des outils de mesure de l'empreinte carbone des workload cloud existent. Intégrez cette mesure dans votre tableau de bord de performance. Quatrièmement, planifiez vos entraînements aux heures creuses. L'empreinte carbone d'un workload varie selon l'heure et la région. Planifier les entraînements intensifs la nuit ou dans des régions à fort taux d'énergie renouvelable peut réduire l'empreinte de 20 à 40%. Ce que vous devez retenir. L'empreinte carbone de l'intelligence artificielle n'est plus un sujet de niche, c'est un sujet de gouvernance, de conformité réglementaire et de réputation qui va monter en puissance. Les entreprises qui l'intègrent maintenant dans leurs critères de décision seront mieux positionnées face aux exigences à venir. Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule, les data centers IA. Pourquoi la France construit en urgence et ce que ça signifie pour votre souveraineté numérique.